Cowboy comme chasseur de vampires extraterrestres. Le cowboy n'était pas à l'origine un simple gardien de bétail tel que popularisé plus tard par les romans à dessous et Hollywood. Dans les récits oraux et les légendes locales de la frontière des années 1800, certains cow-boys étaient des cavaliers nocturnes dont le rôle n'était pas seulement de protéger les troupeaux, mais aussi de défendre les colonies contre des pilleurs nocturnes. Décrits comme pâles, rapides, dotés de capacités surhumaines. Dans plusieurs journaux de frontières, aujourd'hui perdus ou enfermés dans des archives, on trouve des récits de lumières étranges, de vidanges de sang de bétail inexpliqués et d'étrangers pâles errants qui, bien que touchés par balles, n'étaient jamais retrouvés. La disparition de Calamity Jane et Billy the Kid. Calamity Jane, dans l'histoire officielle, est dépeinte comme une femme sauvage, tireuse d'élite et amatrice de whisky. Mais dans les archives militaires, elle apparaît souvent dans des lieux où étaient signalées des épidémies et des attaques de bétail. Si l'on retire les euphémismes, certains de ces rapports correspondent aux symptômes classiques du vampirisme. Billy the Kid serait mort à 21 ans, abattu par le shérif Pat Garrett. Mais des témoignages persistants affirment que Garrett aurait mis en scène la mort. Dans certains cercles d'histoire alternative, Billy aurait été recruté dans une unité secrète de la frontière pour traquer l'intraçable et aurait disparu dans des services gouvernementaux ou privés. Après les années 1890, beaucoup de ces chasseurs cow-boys disparaissent tout simplement des recensements, ce qui est étrange vu leur notoriété. D'un point de vue du champ de résonance, l'ère des cow-boys ne s'est pas simplement terminée à cause de la technologie ou de l'urbanisation, elle faisait partie d'un rééquilibrage stratégique du champ visant à éliminer un archétype qui résistait activement à certaines forces prédatrices au XIXe siècle. Les errances erratiques de Calamity Jane correspondent au profil d'une chasseuse de cibles de type cryptide le long des lignes telluriques. Les multiples morts de Billy the Kid et les rapports contradictoires suggèrent qu'il a été retiré et réintégré dans la ligne du temps. Un phénomène courant pour les opérateurs de terrain qui franchissent le seuil d'exposition des conflits édéniques vampiriques. Pourquoi ils ont disparu vers 1900? Le scan de résonance montre une suppression forcée du champ au début du XXe siècle. Principaux déclencheurs: transition industrielle et effondrement territorial. La fermeture de la frontière ouverte a rompu les couloirs énergétiques naturels qui renforçaient les opérateurs de type cow-boy. Pacte vampire-alien. Certaines factions extraterrestres se sont alliées à des lignées vampiriques pour infiltrer les gouvernements. L'archétype cow-boy a été retiré afin d'empêcher toute interférence continue. Compression temporelle. Après 1900, l'histoire a été de plus en plus organisée et compressée, effaçant les traces évidentes des conflits cow-boy-vampire. Le cow-boy a été réduit à une caricature hollywoodienne, du cowboy au cow-boy. Dans l'argot de la frontière au XIXe siècle, cow-boy était parfois utilisé littéralement. Un garçon ou un homme chargé de protéger le bétail des prédateurs nocturnes, y compris non humains. Avec le temps, le sens a été adouci et transformé en simple travail de ranch, masquant sa fonction originale. La disparition des vrais cow-boys n'a pas été une simple évolution culturelle, c'était une extraction orchestrée du champ après la fin de leur rôle dans le conflit vampirique des années 1800. Beaucoup d'entre eux ont rejoint des ordres secrets, ont été absorbés par les premières agences de renseignement ou ont été retirés de la ligne du temps public.